Avez-vous déjà eu l'impression de vous battre seul, que vos forces s'épuisent, que malgré tous vos efforts, rien ne semble changer? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de réaliser l'impossible, un secret si puissant qu'il transforme des vies depuis des millénaires? Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui peut changer radicalement votre vie. Il ne s'agit pas de techniques de développement personnel ni de promesses en l'air. Il s'agit d'une vérité éternelle qui a le pouvoir de vous redonner des forces lorsque vous n'avez plus d'échappatoire. Bienvenue à ce moment privilégié. Je m'appelle votre nom et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous profondément. Comment abandonner nos angoisses à Dieu et voir l'impossible devenir réalité? Vous qui nous regardez maintenant, oui vous, portez peut-être un fardeau qui vous semble trop lourd. Peut-être avez-vous pleuré en silence, loin des regards. Peut-être avez-vous prié et senti vos paroles résonner sur les murs de votre chambre. Je comprends. Je suis passé par là aussi. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il y a un Dieu qui voit vos larmes, qui les compte toutes et qui désire non seulement entendre vos cris, mais aussi transformer complètement votre réalité. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Réfléchissez-y un instant. Le Créateur de l'univers, celui qui a placé les étoiles dans le ciel et conçu chaque détail de votre être, vous invite à vous décharger sur lui de tous vos soucis. Ce n'est pas seulement une invitation à se défouler, c'est une invitation à un échange divin. Vous abandonnez vos angoisses et il vous donne sa paix. Vous abandonnez vos peurs et il vous donne son courage. Vous abandonnez votre faiblesse et il vous donne sa force. Avant de continuer, si ce contenu vous touche déjà, n'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous y abonner pour recevoir d'autres messages susceptibles de transformer votre vie spirituelle. Cela nous aide à transmettre cette parole d'espoir à davantage de personnes comme vous. Maintenant, approfondissons ce sujet. Imaginez un instant. À quoi ressemblerait la vie sans le poids écrasant de l'anxiété? À quoi ressemblerait un réveil en paix, même lorsque les circonstances semblent chaotiques? Ce n'est pas une illusion. C'est une promesse que Dieu fait à chacun de ses enfants. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui surpasse toute intelligence n'est pas quelque chose que nous pouvons construire par nous-mêmes. Elle ne s'achète pas ou ne s'acquiert pas par nos propres efforts. C'est un don divin que nous recevons lorsque nous apprenons à abandonner véritablement nos préoccupations au Seigneur. Mais que signifie réellement abandonner nos angoisses à Dieu? Il ne s'agit pas simplement de dire « Je t'abandonne tout, Seigneur » et de continuer à vivre comme si tout dépendait de nous. C'est un abandon sincère, une profonde reconnaissance de notre incapacité à tout contrôler et une décision consciente de faire confiance à quelqu'un de plus grand que nous. Pensez à un petit enfant qui confie un jouet cassé à son père, confiant qu'il saura le réparer. Il ne lui donne pas d'instructions. Il lui tend simplement le jouet, sachant qu'il est entre de bonnes mains. C'est ainsi que nous devrions approcher notre Père céleste, avec la confiance simple mais profonde qu'il sait ce qu'il fait. Il y a une beauté profonde dans cet abandon. Quand nous lâchons enfin prise, quand nous cessons de lutter avec nos propres forces, c'est alors que nous ressentons la véritable liberté. C'est quand nous laissons la place à Dieu pour qu'il accomplisse ce que lui seul peut faire. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez tout essayé pour résoudre un problème, pour finalement réaliser que plus vous essayiez, plus la situation se compliquait? Peut-être s'agissait-il d'une relation difficile, d'une situation financière apparemment désespérée, d'une maladie persistante ou d'un combat intérieur qui semblait sans fin. Peut-être avez-vous essayé toutes les solutions possibles, consulté tous les experts, lu tous les livres, suivi tous les conseils, et pourtant, rien n'a changé. C'est précisément dans ces moments, lorsque nous atteignons le bout de nous-mêmes, que nous trouvons le début de la puissance de Dieu. Il y a une histoire puissante dans les Écritures qui illustre parfaitement cela. C'est l'histoire d'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. L'Évangile selon Marc, chapitre 5, nous raconte qu'elle avait consulté de nombreux médecins, dépensé tout son argent, et qu'au lieu de s'améliorer, son état s'était aggravé. Humainement parlant, sa situation était intenable. Mais alors, elle entendit parler de Jésus.
et quelque chose en elle fit naître une lueur d'espoir. « Si je touche juste ses vêtements, je serai guérie », pensa-t-elle. Avec cette foi simple mais puissante, elle se fraya un chemin à travers la foule, tendit la main et toucha le bord du manteau de Jésus. À cet instant, ces 12 années de souffrance prirent fin. L'impossible devint réalité. Qu'a fait cette femme dont nous pouvons tirer une leçon? Après avoir épuisé toutes les ressources humaines, elle a remis sa situation à Jésus. Elle a reconnu son désespoir et a placé tout son espoir en lui. Et c'est précisément à ce moment précis de son abandon qu'elle a vécu un miracle. La présence aimante de Jésus transcende notre entendement. Dans nos moments de solitude, dans nos moments de douleur silencieuse, quand il semble que personne ne comprenne ce que nous traversons, il se rapproche de nous avec une tendresse indescriptible. Pensez à toutes les fois où Jésus a fait preuve de compassion envers ceux qui étaient brisés durant son ministère terrestre. Il ne s'est pas contenté de passer outre ceux qui souffraient. Il s'est arrêté, les a regardés dans les yeux, a touché les intouchables, a parlé aux rejetés, a guéri les malades et a restauré les brisés. Dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc, nous découvrons l'histoire déchirante d'une mère veuve qui avait perdu son fils unique. Imaginez l'intensité de sa souffrance. Elle avait d'abord perdu son mari, puis son fils unique, son seul espoir d'avenir. Alors que le cortège funèbre se dirigeait vers la sépulture, Jésus aperçut la mère en deuil. Le texte dit simplement « Quand le Seigneur la vit, il fut ému de compassion pour elle. Puis il fit quelque chose d'extraordinaire. Il s'approcha, toucha le cercueil et ordonna au jeune homme de se lever. À la stupéfaction générale, le jeune homme se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un miracle étonnant, c'est une illustration vivante de la façon dont Jésus répond à nos souffrances. Il voit notre douleur, il éprouve de la compassion. Et puis, il agit avec puissance pour nous restaurer. La même compassion qui a animé Jésus sur cette route poussiéreuse il y a 2000 ans continue d'émouvoir son cœur aujourd'hui lorsqu'il vous regarde. Lorsque vous vous sentez seul dans votre chambre, versant des larmes que personne d'autre ne voit, Jésus est là. Lorsque vous faites face à des défis qui semblent insurmontables, Jésus est là. Lorsque le poids de la vie vous semble écrasant, Jésus est là, offrant le même amour, la même compassion et le même pouvoir transformateur. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, on nous rappelle que nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus comprend vos difficultés non seulement parce qu'il est Dieu et qu'il connaît toutes choses, mais aussi parce qu'il a vécu en homme et a connu la fragilité humaine. Il sait ce que c'est que d'être las. Il sait ce que c'est que d'être rejeté. Il sait ce que c'est que d'être incompris. Il sait ce que c'est que d'affronter la tentation. Il sait ce que c'est que de pleurer la perte d'un ami cher. Il n'y a rien que vous affrontiez aujourd'hui que Jésus ne comprenne intimement. Cette vérité change tout, n'est-ce pas? Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, que nous avons un Sauveur qui non seulement nous observe de loin, mais qui se montre aussi proche avec tendresse dans les moments les plus difficiles, apporte un réconfort que rien d'autre ne peut offrir. Et cette présence aimante de Jésus n'est pas seulement un concept théologique abstrait. C'est une réalité que nous pouvons expérimenter quotidiennement. Lorsque nous lui ouvrons notre cœur, lorsque nous cherchons son visage dans la prière, lorsque nous méditons sa parole, lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité, nous ressentons alors concrètement sa présence, nous apportant réconfort, direction et renouveau. Maintenant, je voudrais vous demander de faire une pause. Pensez à un aspect de votre vie où vous avez essayé de tout résoudre seul. Il peut s'agir d'une relation difficile, d'une situation professionnelle stressante, d'un problème de santé ou d'un combat intérieur contre des pensées négatives. Avez-vous porté ce fardeau seul, en essayant de trouver des solutions pour finalement vous sentir de plus en plus fatigué et découragé? C'est le moment de faire un choix qui peut complètement changer le cours de votre histoire. C'est le choix de confier ce fardeau à Jésus, pas seulement avec des mots, mais avec un véritable abandon du cœur. Vous pouvez le faire dès maintenant. Fermez les yeux un instant, si vous êtes en sécurité, et dites simplement « Seigneur Jésus, je reconnais avoir essayé de porter ce fardeau seul. Aujourd'hui, je te le remets entièrement. J'ai confiance que tu as le pouvoir de faire ce que je ne peux pas faire. Aide-moi à me reposer en toi et à avoir confiance en ton amour parfait. » C'est un acte de foi. Et la foi n'est pas passive,
elle est profondément active. Bien que nous confions nos fardeaux au Seigneur, cela ne signifie pas que nous devenions des spectateurs passifs de notre propre vie. Au contraire, nous sommes appelés à un partenariat actif avec Dieu, où nous faisons notre part tout en lui faisant confiance pour accomplir ce que lui seul peut faire. Dans Jacques chapitre 2 verset 17, on nous rappelle que la foi en elle-même, si elle ne s'accompagne pas d'œuvres, est morte. La vraie foi se manifeste toujours par des actions concrètes, non pas des actions fondées sur la peur ou l'anxiété, mais des actions fondées sur la confiance dans le caractère et les promesses de Dieu. En abandonnant nos angoisses à Dieu, nous ne nous dérobons pas à nos responsabilités. Nous reconnaissons que, même si nous avons un rôle à jouer, le résultat final est entre les mains de Dieu. Cela nous libère pour agir avec sagesse, courage et paix, plutôt que dans le désespoir et l'anxiété. Pensez à David face au géant Goliath. Il n'a pas attendu passivement que Dieu le terrasse, caché dans sa tente. Il n'a pas non plus tenté d'affronter Goliath en comptant uniquement sur sa force et son habileté. Au contraire, il s'est avancé avec audace, affirmant sa confiance au Dieu vivant, puis a agi. Il a pris sa fronde, a visé et a lancé la pierre qui a abattu le géant. C'est le partenariat divin-humain que Dieu désire établir avec chacun de nous. Nous lui confions nos préoccupations, faisons confiance à sa puissance et à sa sagesse, puis agissons en obéissance à ses directives, sachant qu'il est à nos côtés à chaque étape du chemin. Une manière concrète d'exprimer cette foi active est de déclarer publiquement sa confiance dans les promesses divines. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, Dieu lui ordonne de méditer la loi jour et nuit, et de ne pas s'écarter de la proclamation des paroles de ce livre de la loi. Proclamer les vérités et les promesses divines est une force spirituelle, tant pour renforcer notre foi que pour encourager les autres. Je vous invite donc à faire preuve de courage aujourd'hui. Dans les commentaires de cette vidéo, indiquez un domaine précis de votre vie que vous confiez à Dieu, ainsi qu'une promesse biblique sur laquelle vous comptez. Cela pourrait être quelque chose de simple. Je confie mon inquiétude quant à l'avenir à Dieu, confiant dans sa promesse en Jérémie 29, 11. Il a des projets d'espoir et un avenir pour moi. Cette déclaration publique n'a pas pour but d'impressionner les autres ni de gagner l'approbation humaine. C'est un acte de foi, une façon d'affirmer sa confiance dans les promesses de Dieu et d'encourager ceux qui traversent des difficultés similaires. En faisant cette déclaration de foi, un événement puissant se produit dans le monde spirituel. Apocalypse chapitre 12 verset 11 nous rappelle que les croyants l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Affirmer notre confiance en Dieu et en ses promesses est une force spirituelle, même et surtout lorsque nous traversons des circonstances difficiles. Maintenant, explorons plus en profondeur comment nous pouvons apprendre des personnages bibliques qui ont traversé des moments d'angoisse profonde et ont découvert le pouvoir transformateur de l'abandon à Dieu. Prenons l'exemple de Josué, qui a dû relever le défi de diriger le peuple d'Israël après la mort de Moïse. Imaginez la pression et l'anxiété qu'il a dû ressentir. Remplacer un dirigeant de la stature de Moïse et conduire un peuple souvent rebelle et obstiné vers la terre promise aurait certainement donné des nuits blanches à n'importe qui. Mais Dieu s'adressa à Josué avec des paroles de réconfort et d'encouragement. Dans Josué chapitre 1 versets 5 et 6, Dieu promet « Nul ne pourra te résister tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Sois fort et courageux. » Le secret de la force de Josué ne résidait pas dans ses propres capacités ni dans son expérience militaire. C'était sa volonté d'abandonner ses peurs et ses angoisses à Dieu et d'avancer dans l'obéissance, confiant dans la promesse de sa présence. Et le résultat, il mena Israël à la conquête de la terre promise, accomplissant ainsi le dessein de Dieu pour cette génération. Prenons l'exemple d'Anna, une femme qui souffrait profondément de son incapacité à avoir des enfants. Dans une culture où l'identité féminine était étroitement liée à la maternité, son infertilité était non seulement une déception personnelle, mais aussi une source de honte sociale. Pour couronner le tout, elle était constamment taquinée par Péninna, l'autre épouse de son mari, qui avait plusieurs enfants. La souffrance d'Anne était si intense qu'elle ne pouvait même pas manger. Mais au lieu de sombrer dans l'amertume ou le désespoir, Anne fit quelque chose d'extraordinaire. Elle confia sa douleur au Seigneur. Dans le premier chapitre de Samuel, nous retrouvons Anne au temple.
déversant son âme devant Dieu avec une telle intensité que le prêtre Élie l'a cru d'abord ivre. Anna ne s'est pas contentée de prier. Elle a fait un vœu, promettant de consacrer son fils au service du Seigneur s'il exauçait son souhait. Ce n'était pas une tentative de manipuler Dieu, mais l'expression de son abandon total. Elle était prête à rendre à Dieu ce qu'elle désirait le plus de lui. Après ce moment d'abandon total, le texte nous dit que son visage n'était plus le même. Avant même que sa prière ne soit exaucée, Anne a connu une transformation intérieure en abandonnant son angoisse à Dieu. Et bien sûr, nous savons que Dieu a exaucé sa prière, la bénissant en lui donnant un fils Samuel qui deviendrait l'un des plus grands prophètes d'Israël. Et Élie, cet homme venait de vivre l'une des plus grandes victoires spirituelles rapportées dans la Bible, la confrontation avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, où Dieu fit descendre le feu du ciel en réponse à sa prière. Mais peu après, lorsque la reine Jézabel menaça de le tuer, Élie s'enfuit dans le désert, sombra dans le désespoir et supplia même Dieu de lui ôter la vie. Quel contraste humain! Passer d'une foi extraordinaire à une peur paralysante en si peu de temps. Mais que fit Dieu? Il ne réprimanda pas Élie pour sa faiblesse. Au contraire, avec une infinie tendresse, il prit soin des besoins physiques de son serviteur épuisé. Il envoya un ange lui apporter de la nourriture et de l'eau et lui permit de se reposer. Alors, Dieu parla à Élie, non pas par un vent violent, ni par un tremblement de terre, ni par un feu, mais d'une voix douce et légère. Dans cet instant d'intimité, Dieu renouvela la vision et la mission d'Élie, lui montrant qu'il n'était pas seul et que son œuvre n'était pas achevée. À travers cette expérience d'épuisement et de restauration, Élie a appris une profonde leçon sur l'abandon à Dieu. Même nos moments de plus grande faiblesse et de désespoir peuvent devenir des occasions pour nous de faire l'expérience de la tendresse et de la puissance régénératrice de Dieu de manière inattendue. Et il y a Agar, la servante égyptienne de Sarah, qui se retrouva enceinte, rejetée et finalement chassée dans le désert avec son fils Ismaël. Épuisée et sans espoir, Agar plaça son fils sous un buisson et s'éloigna, incapable de supporter de le voir mourir. C'est dans ce moment de désespoir absolu que Dieu la trouva. Dans Genèse chapitre 16, verset 13, Agar donne à Dieu un nom jamais utilisé auparavant, El-Roi, qui signifie « le Dieu qui me voit ». Dans le désert de son angoisse, Agar découvrit une vérité précieuse. Même si tous l'avaient rejeté, Dieu la vit, entendit son cri et intervint pour sauver sa vie et celle de son fils. L'histoire d'Agar nous rappelle que, même si nous nous sentons invisibles ou insignifiants aux yeux du monde, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il voit notre douleur, entend nos cris et vient à nous dans nos moments les plus désespérés. Considérez aussi l'histoire de Ruth, une jeune veuve moabite qui quitta son pays natal pour accompagner sa belle-mère Naomi à Bethléem. Imaginez la peur et l'incertitude que Ruth a dû ressentir à l'idée de se rendre dans un pays étranger, où elle serait considérée comme une étrangère, sans la protection d'un mari, confrontée à un avenir incertain. Mais au milieu de ces circonstances difficiles, Ruth fit une déclaration de foi extraordinaire. « Où tu iras, j'irai. Où tu resteras, je resterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ce n'était pas seulement une démonstration de loyauté envers Naomi, c'était un abandon total de son avenir entre les mains du Dieu d'Israël qu'elle avait choisi de suivre. Le résultat de cette reddition fut une histoire de rédemption qui dépassa tout ce que Ruth aurait pu imaginer. Non seulement elle trouva protection et soutien auprès de Boaz, un parent de Naomi, mais elle devint aussi membre de la lignée du Messie, étant l'arrière-grand-mère du roi David et, par conséquent, une ancêtre de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons oublier Thomas, le disciple dont on se souvient souvent pour ses doutes. Après la résurrection de Jésus, lorsque les autres disciples rapportèrent avoir vu le Seigneur, Thomas déclara qu'il ne croirait pas s'il ne pouvait pas voir et toucher les marques des clous dans les mains de Jésus. 8 jours plus tard, Jésus apparut spécifiquement à Thomas, l'invitant à toucher ses plaies et à croire. La réponse de Thomas fut l'une des confessions de foi les plus profondes du Nouveau Testament. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Thomas? Jésus ne rejette pas ceux qui sont aux prises avec des doutes sincères. Au contraire, il se rapproche particulièrement de ceux qui cherchent sincèrement la vérité, même lorsque cette quête est empreinte de questions et d'incertitudes. Lorsque nous abandonnons nos doutes à Jésus, le cœur ouvert à la vérité, il se révèle de telle manière qu'il transforme nos doutes en une foi
inébranlable. Et puis il y a Gédéon, un homme si craintif qu'il battait du blé dans un pressoir pour le cacher aux Madianites, lorsque l'ange du Seigneur lui rendit visite et le qualifia de « vaillant guerrier ». Quel contraste entre la réalité actuelle de Gédéon et l'appel de Dieu sur sa vie. L'histoire de Gédéon nous rappelle avec force que Dieu ne nous voit pas seulement tels que nous sommes aujourd'hui. Il voit ce que nous pouvons devenir lorsque nous lui abandonnons nos limites et laissons sa puissance agir en nous. Gédéon a dû abandonner ses peurs et ses insécurités, symbolisées par les signes de toison qu'il a demandé à Dieu, avant de pouvoir devenir le leader que Dieu l'appelait à être. Et quand il abandonna finalement ses insécurités et fit confiance à la stratégie apparemment absurde de Dieu, réduire son armée de 32 000 à seulement 300 hommes armés de torches et de jarres, Gédéon fut témoin d'une victoire miraculeuse qui ne pouvait être attribuée qu'à la puissance de Dieu. Ces histoires nous enseignent que l'abandon à Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. C'est un cheminement spirituel où nous apprenons à faire toujours plus confiance au caractère et aux promesses de Dieu, même lorsque, et surtout, les circonstances qui nous entourent semblent contredire ces promesses. Dans chacune de ces histoires, nous observons un schéma récurrent. Un moment de crise ou de désespoir, un acte d'abandon à Dieu, une période d'attente et d'épreuve, et enfin, une renaissance spirituelle ou une transformation profonde. Ce schéma n'est pas propre au récit biblique. C'est celui que Dieu utilise souvent dans nos propres vies. Comme je l'ai mentionné précédemment, la foi qui abandonne ses angoisses à Dieu n'est pas passive. Elle est profondément active. Tout en reconnaissant notre totale dépendance à Dieu, nous sommes appelés à agir avec obéissance et courage, même lorsque nous ne voyons pas tout le chemin à parcourir. Prenons l'exemple d'Abraham, appelé à quitter sa patrie pour un pays que Dieu lui montrerait. Hébreux 11:8 nous dit que, par la foi, Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage, sans savoir où il allait. Abraham n'a reçu ni carte détaillée ni itinéraire complet avant d'entreprendre son voyage. Il n'a reçu qu'une promesse et un commandement, et cela lui a suffi pour agir avec foi, étape par étape, confiant que Dieu lui révélerait la prochaine étape au moment opportun. C'est souvent ainsi que Dieu nous guide dans notre vie. Nous recevons rarement un plan détaillé sur 5 ou 10 ans. Au contraire, nous recevons suffisamment de lumière pour l'étape suivante. Et lorsque nous franchissons cette étape avec obéissance, Dieu illumine la suivante. Comme le dit le psaume 119, 15. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Remarquez l'image ici. Une lampe à nos pieds n'éclaire pas tout le chemin à parcourir. Elle n'éclaire que le pas suivant. Mais c'est tout ce dont nous avons besoin pour avancer avec confiance. Cette vérité est à la fois libératrice et stimulante. Libératrice, car elle nous libère de la pression de devoir envisager notre avenir d'un seul coup. Difficile, car elle nous oblige à faire confiance à Dieu pour les détails encore invisibles, pour les prochaines étapes qui n'ont pas encore été révélées. Parfois, dans notre cheminement de foi, nous traversons des périodes de silence divin, des moments où Dieu semble silencieux, où nos prières résonnent sans réponse. Ces moments peuvent être profondément déconcertants, voire douloureux. Cependant, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. C'est souvent précisément dans ces périodes de silence apparent que Dieu agit le plus profondément dans nos vies, préparant quelque chose de nouveau et de merveilleux que nous ne pouvons pas encore voir. Prenons l'exemple de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et injustement jeté en prison. Pendant des années, il a dû se demander où était Dieu, pourquoi ses prières pour sa délivrance semblaient rester lettre morte. Mais ce qui semblait être l'abandon de Dieu était en réalité la préparation d'un dessein bien plus grand. Joseph était stratégiquement placé pour devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et sauver d'innombrables vies, y compris celles de sa propre famille, lors d'une grave famine. Ou encore penser aux 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, lorsqu'aucun prophète ne parlait et qu'il semblait que Dieu avait oublié son peuple. Mais durant ce silence apparent, Dieu orchestrait les événements mondiaux, préparant le terrain idéal pour la venue du Messie à la plénitude des temps. Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque nous sommes confrontés à des périodes de silence divin dans nos propres vies, il est crucial de nous rappeler que, comme le dit Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées
ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Durant ces temps d'attente et de silence, nous sommes invités à développer une foi plus profonde, une foi qui ne dépend pas de signes et de miracles constants, mais qui fait confiance au caractère immuable de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou sentir sa présence. Une transformation profonde s'opère en silence. À l'instar de la chenille dans son cocon, qui subit une métamorphose complète avant d'émerger en papillon, nous subissons trop souvent nos transformations les plus significatives lors de périodes d'apparente inactivité divine. C'est dans ces moments-là que notre foi est affinée, nos priorités sont réalignées et notre caractère est formé d'une manière qui ne serait pas possible si nous recevions toujours des réponses immédiates et une gratification instantanée dans notre vie spirituelle. Comme le dit Jacques, chapitre 1, versets 3 et 4, « Sachez en effet que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Parlons maintenant d'une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés, la fatigue profonde qui affecte le corps et l'esprit. Nous vivons une époque d'épuisement épidémique. Les exigences constantes de la vie moderne, amplifiées par les technologies qui nous maintiennent connectés en permanence et par des attentes sociales souvent irréalistes, laissent nombre d'entre nous épuisés physiquement et émotionnellement. Si vous ressentez cela aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez que Jésus comprend parfaitement ce que vous traversez. Il connaît bien l'expérience humaine de la fatigue. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 6, nous lisons que Jésus, fatigué par le voyage, s'assit près de la source. Cette simple phrase nous rappelle que notre Sauveur a connu la fatigue physique. Il sait ce que c'est que d'avoir des courbatures, l'esprit embrumé et un corps en manque de repos après une longue journée de travail. À une autre occasion, nous retrouvons Jésus profondément endormi dans une barque, au milieu d'une violente tempête, si épuisé que ni le fracas des vagues, ni la panique des disciples ne l'ont d'abord réveillé. Jésus comprend la fatigue humaine non seulement comme un Dieu omniscient, mais comme quelqu'un qui l'a vécu. Et qu'offre Jésus à ceux qui sont fatigués? Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, nous trouvons l'une des plus belles invitations de toute l'Écriture. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Notez que Jésus ne nous offre pas seulement le repos physique, bien que cela soit important. Il nous offre quelque chose d'encore plus profond, le repos de nos âmes. Ce repos va au-delà du physique, atteignant les profondeurs de notre être, là où se trouvent nos plus grandes inquiétudes, nos angoisses les plus tenaces et nos peurs les plus paralysantes. Et le chemin vers ce repos ne consiste pas simplement à cesser toute activité. Il s'agit d'échanger notre joug pesant, les attentes irréalistes, les pressions que nous nous infligeons, les exigences sans fin que nous nous imposons, contre le joug de Jésus, qui est facile et léger. Un joug était un outil agricole, placé sur les épaules des animaux de trait pour répartir le poids de la charge qu'ils tiraient. Un joug bien fait, adapté à l'animal, facilitait le travail, et non l'aggravait. Jésus nous invite à nous débarrasser des fardeaux que nous n'avons jamais été conçus pour porter seuls et à les partager avec lui. Mais comment y parvenir concrètement? Comment trouver ce repos pour notre âme quand la vie semble ne nous accorder aucun répit? Premièrement, nous devons reconnaître nos limites. Nous n'avons pas été créés pour fonctionner continuellement sans repos. Dieu lui-même a établi un rythme de travail et de repos dans la création, travaillant 6 jours et se reposant le 7e. Si le Dieu infini et omnipotent a choisi de se reposer, non par nécessité mais à titre d'exemple, à combien plus forte raison, nous, êtres finis et limités, avons-nous besoin d'intégrer des rythmes de repos réguliers à nos vies? Le repos n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que nous avons été créés avec le besoin de pause, de ressourcement, de moments pour simplement être, plutôt que de toujours agir. Comme nous le rappelle le psaume 46, 10, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Deuxièmement, nous devons apprendre à dire non, sans culpabilité.
Dans une culture qui privilégie la productivité à tout, fixer des limites saines peut sembler contre-culturel, voire égoïste. Mais Jésus, dont le ministère terrestre a transformé le monde, se retirait souvent de la foule pour être seul avec le Père. Il savait quand dire non aux demandes immédiates afin de préserver ses priorités les plus importantes. Si vous êtes constamment épuisé, c'est peut-être le signe qu'il vous faut réévaluer vos engagements et apprendre à dire non à certaines bonnes choses pour dire oui à de meilleures. Comme l'a judicieusement observé C.S. Lewis. Ce ne sont pas les plaisirs, mais la soif des plaisirs qui corrompt l'âme. De même, ce n'est pas le travail en lui-même, mais la compulsion au travail, ce que nous appelons souvent workaholisme, qui sape notre vitalité et étouffe notre vie spirituelle. Troisièmement, nous devons créer un espace propice à une relation authentique avec Dieu. Le repos que Jésus nous offre ne se trouve pas principalement dans les techniques de relaxation ou les loisirs, bien que ceux-ci puissent avoir leur place. Il se trouve dans l'intimité avec lui, dans les moments de calme où nous pouvons entendre sa voix, dans les moments d'adoration où nous pouvons lui exprimer notre amour, dans la méditation de sa parole où nous pouvons renouveler notre esprit. Dans le chapitre 10 de l'Évangile de Luc, nous découvrons l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie. Alors que Marthe était angoissée et bouleversée par beaucoup de choses, se dépêchant de préparer un repas pour Jésus, Marie choisit de s'asseoir aux pieds du Maître et d'écouter son enseignement. Lorsque Marthe se plaignit du manque d'aide de sa sœur, Jésus répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose te suffit. Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Cette histoire ne condamne pas le service ou le travail assidu. Elle nous rappelle que toute activité significative découle d'une relation intime avec Jésus. C'est en choisissant la meilleure part, la communion avec le Christ, que nous trouvons la source du renouveau pour nos corps fatigués et nos âmes épuisées. Lorsque nous confions notre fatigue à Jésus, il ne nous donne pas seulement du repos, il nous offre une nouvelle perspective. Le prophète Isaïe l'exprime magnifiquement au chapitre 40, versets 29 à 31. Il fortifie celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Même les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens trébuchent et tombent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. Cette promesse ne signifie pas que nous ne ressentirons plus jamais la fatigue physique. C'est la promesse d'un renouveau surnaturel, d'une source de force qui transcende nos limites humaines. C'est la promesse que, lorsque nous abandonnons notre épuisement à Dieu, il peut nous permettre de courir sans nous fatiguer, non pas parce que la fatigue a disparu comme par magie, mais parce que nous fonctionnons à partir d'une source d'énergie qui dépasse nos propres réserves. Parlons maintenant de l'anxiété comme épreuve de foi. L'anxiété est une expérience humaine courante. À la base, il s'agit simplement de notre système d'alerte interne, conçu pour nous protéger des menaces potentielles. Mais lorsque l'anxiété devient chronique, lorsqu'elle domine nos pensées et nos émotions, lorsqu'elle nous paralyse au lieu de nous protéger, elle devient alors un problème spirituel, autant que psychologique et physiologique. Dans les évangiles, Jésus aborde directement le sujet de l'anxiété à plusieurs reprises. Dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, il parle longuement de l'inquiétude, demandant « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à la durée de sa vie ?» Jésus ne banalise pas nos inquiétudes et ne suggère pas que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas réels. Il nous aide à les relativiser, nous rappelant que le même Dieu qui prend soin des oiseaux du ciel et des lys des champs prend soin de nous avec encore plus d'amour et de sollicitude. Un exemple frappant de la façon dont l'anxiété peut mettre notre foi à l'épreuve se trouve dans le récit de la tempête en mer, rapporté au chapitre 4 de l'évangile de Marc. Jésus et ses disciples traversèrent la mer de Galilée lorsqu'une violente tempête s'éleva menaçant de faire couler le bateau. Tandis que les disciples luttaient désespérément contre la tempête, Jésus dormait paisiblement à l'arrière du bateau. Finalement, pris de panique, les disciples réveillèrent Jésus en criant « Maître, cela ne te fait rien si nous allons périr ?» Alors Jésus se leva, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Aussitôt le vent cessa, et il y eut un calme complet. Jésus se tourna alors vers ses disciples et leur posa deux questions pénétrantes. « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous toujours pas la foi ?»
Cette histoire est une puissante métaphore de nos propres luttes contre l'anxiété. Les tempêtes de la vie, problèmes de santé, difficultés financières, relations brisées, incertitudes quant à l'avenir, peuvent nous donner l'impression d'être sur le point de sombrer. Et lorsque Dieu semble dormir, lorsque nous ne voyons pas son intervention immédiate, notre anxiété se transforme souvent en panique, voire en ressentiment. Seigneur, ne te soucies-tu pas de notre disparition? Ce que Jésus a révélé dans cette barque, et ce qu'il continue de nous révéler aujourd'hui, c'est que nos tempêtes intérieures, notre anxiété, notre peur, notre panique, révèlent souvent des domaines dans lesquels notre foi a encore besoin de grandir. Elles révèlent notre tendance à nous fier davantage à notre perception des circonstances qu'à la présence et à la puissance du Christ dans nos vies. L'anxiété n'est donc pas seulement un problème à éliminer, c'est un indicateur de notre besoin de croissance spirituelle. C'est une invitation à développer une confiance plus profonde en Dieu, même et surtout lorsque les circonstances qui nous entourent semblent menaçantes. Comment réagir lorsque l'anxiété surgit et met notre foi à l'épreuve? Premièrement, reconnaissons l'anxiété pour ce qu'elle est, pas seulement une réaction émotionnelle ou physiologique, mais aussi une invitation à exercer notre foi. Au lieu de culpabiliser ou de chercher à la réprimer, voyons-la comme une opportunité de croissance spirituelle. Deuxièmement, nous suivons le conseil de Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Remarquez que Paul ne se contente pas de nous dire de cesser de nous inquiéter, ce qui est souvent plus facile à dire qu'à faire. Il nous propose une alternative. Transformer nos inquiétudes en prière. Chaque fois que l'anxiété surgit, nous pouvons l'utiliser comme un rappel à la prière, pour abandonner cette inquiétude à Dieu. Avec le temps, cette habitude peut transformer notre tendance naturelle à l'anxiété en un réflexe de prière et d'abandon à Dieu. Troisièmement, nous pratiquons la discipline de fixer nos pensées sur Christ et non sur nos circonstances. Dans Ésaïe chapitre 26 verset 3, nous lisons « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont les pensées sont fermes sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Lorsque nous sommes rongés par l'anxiété, c'est généralement parce que nos pensées sont obsédées par nos problèmes, par des scénarios hypothétiques, par d'éventuels résultats négatifs. La pratique délibérée de rediriger nos pensées vers la vérité de Dieu et de ses promesses peut ancrer notre âme, même au cœur des tempêtes les plus violentes. Comme Paul nous y exhorte dans Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Il ne s'agit pas d'un appel à une pensée positive superficielle, ni à nier la réalité des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit de reconnaître que, même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons choisir sur quoi concentrer notre attention, et que ce choix a un impact profond sur notre santé spirituelle, émotionnelle et même physique. La vraie foi ne consiste pas à ne pas ressentir de peur ou d'anxiété. C'est choisir de faire confiance à Dieu, même lorsque ces sentiments sont présents. C'est reconnaître notre fragilité humaine et continuer d'avancer, en comptant non pas sur nos propres forces, mais sur la grâce et la puissance de Dieu. Lorsque nous choisissons de faire confiance au milieu du chaos, lorsque nous choisissons de confier nos angoisses à Dieu, plutôt que de nous laisser consumer par elles, nous déclarons en substance « Je sais que cette situation paraît effrayante, mais j'ai confiance que toi, Seigneur, tu es plus grand que mes peurs. J'ai confiance que tu es avec moi et pour moi, même lorsque je ne sens pas ta présence, ni ne vois ta main à l'œuvre. » Cette foi n'est pas un déni de la réalité, c'est la reconnaissance d'une réalité plus profonde. Comme nous l'assure le chapitre 8, verset 28 de Romains, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque nous abandonnons nos angoisses à Dieu, nous ne recherchons pas simplement un soulagement émotionnel temporaire. Nous participons à un processus de renouveau et de restauration progressif que Dieu désire voir opérer dans tous les domaines de notre vie. Ce renouveau ne se produit pas d'un seul coup. Comme nous l'avons mentionné précédemment à propos des personnages bibliques comme Élie, Joseph et d'autres, Dieu œuvre souvent par étapes et non par transformation instantanée. Il est le potier
et nous sommes l'argile, patiemment modelés en vases honorables, utiles au dessein du Maître. Jérémie chapitre 18, 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 1. La rencontre constante avec Dieu par la prière, la méditation de sa parole, l'adoration et la communion avec d'autres croyants créent un environnement propice à cette transformation progressive. Chaque fois que nous abandonnons à Dieu une inquiétude, une peur ou une anxiété, nous coopérons à son œuvre réparatrice dans nos vies. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, Paul décrit ce processus. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en sa même image, de gloire en gloire, par le Seigneur qui est l'Esprit. » Remarquez le langage utilisé ici. Nous sommes transformés. Il s'agit d'un processus continu et non d'un événement ponctuel. Et cela se produit lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, lorsque nous gardons notre attention sur Christ et non sur nos circonstances ou sur nous-mêmes. Une image puissante de cette transformation progressive se trouve dans le récit de la restauration de Pierre après son reniement de Jésus. Pierre avait commis la plus grave erreur possible. Il avait renié son Seigneur non pas une, mais 3 fois, comme Jésus l'avait prédit. Imaginez la dévastation émotionnelle, la honte écrasante, le sentiment d'échec total que Peter a dû ressentir. Comment allait-il continuer? Comment pourrait-il se remettre d'une chute aussi profonde? Mais Jésus n'a pas abandonné Pierre. Après sa résurrection, il est allé le chercher, et lors d'une belle rencontre au bord de la mer de Galilée, Jean chapitre 21, il a restauré Pierre avec douceur grâce à un processus qui a soigné la blessure même qui avait besoin d'être guérie. Tout comme Pierre avait renié Jésus à 3 reprises, Jésus lui donna à présent 3 occasions de lui affirmer son amour, en lui demandant « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Et à chaque affirmation d'amour de Pierre, Jésus répondait par une mission « Paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis ». Jésus n'a pas seulement pardonné à Pierre, il l'a pleinement rétabli dans son service, lui confiant la direction de son Église naissante. Et nous savons, d'après le récit des Actes, que Pierre est devenu un dirigeant puissant, rempli du Saint-Esprit, qui a proclamé l'Évangile avec audace et a conduit des milliers de personnes à Christ. La restauration de Pierre ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce fut un processus qui a débuté par d'amères larmes de repentance. Luc chapitre 22, verset 62, s'est poursuivi pendant une période d'incertitude et d'attente, a culminé par une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité et s'est achevé à la Pentecôte, lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit et est devenu le porte-parole intrépide de Dieu. De même, le renouveau et la restauration que Dieu désire opérer dans nos vies sont un processus et non un événement ponctuel. C'est un cheminement d'abandon permanent, de croissance graduelle, de transformation progressive à l'image du Christ. Comme le montrent les récits d'Élie, de Pierre et de tant d'autres dans la Bible, Dieu ne cherche pas simplement à nous apporter un soulagement temporaire à nos angoisses et à nos difficultés. Il aspire à une restauration complète et durable, transformant non seulement notre situation, mais aussi notre caractère, non seulement nos problèmes, mais aussi notre perspective, non seulement nos difficultés, mais aussi notre destinée. Cette restauration progressive témoigne de la patience et de la persévérance de l'amour de Dieu. Il ne nous abandonne pas lorsque nous trébuchons. Il ne se lasse pas de nous lorsque nous sommes confrontés sans cesse aux mêmes problèmes. Tel un Père compatissant, il continue d'œuvrer en nous et à travers nous, achevant ainsi la bonne œuvre qu'il a commencée. Philippiens 1:6. Et maintenant, parlons d'un aspect crucial de notre cheminement spirituel, la victoire sur les pensées négatives. Le champ de bataille le plus intense de notre vie spirituelle n'est souvent pas le monde extérieur, mais le monde intérieur de notre esprit. C'est là que nous menons ce que Paul appelle le bon combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, Paul décrit cette bataille en termes militaires. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes du monde, mais elles ont une puissance divine pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Notez le langage utilisé ici. Détruisez les forteresses, détruisez les arguments, captivez toute pensée. Ce n'est pas un langage passif, c'est le langage d'un combat spirituel actif et intentionnel. Et le champ de bataille, c'est notre esprit.
Les forteresses mentionnées par Paul ne sont pas des structures physiques, mais des schémas de pensée, croyances, suppositions, mensonges, profondément ancrés dans nos esprits et qui s'opposent à la vérité divine. Il peut s'agir de mensonges sur nous-mêmes. Je ne vaux rien, je ne changerai jamais. Dieu ne peut pas m'utiliser. De mensonges sur Dieu, il ne se soucie pas de moi, il est distant, il me punit. Ou de mensonges sur notre situation, ça ne s'améliorera jamais. Il n'y a plus d'espoir, c'est trop tard. Ces forteresses ne se forment pas du jour au lendemain. Elles se construisent progressivement, brique par brique, pensée par pensée, au fil du temps. Une expérience douloureuse ici, une parole cruelle là, un échec ailleurs, et avant même de s'en rendre compte, nous avons construit une structure mentale qui semble permanente et imprenable. Mais la bonne nouvelle est que, tout comme ces forteresses ont été construites au fil du temps, elles peuvent également être démantelées au fil du temps, à mesure que nous apprenons à rendre toute pensée captive et obéissante à Christ. Comment y parvenir concrètement? Comment entrer dans cette bataille pour notre esprit et en sortir victorieux? Premièrement, nous devons identifier les pensées qui ne sont pas en accord avec la vérité divine. Cela exige une conscience de soi et un discernement spirituel. Nous devons apprendre à reconnaître quand nous sommes bombardés de pensées négatives, d'accusations, de mensonges ou de déformations de la vérité. Une façon pratique d'y parvenir est de se demander « Cette pensée est-elle en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole? Cette pensée me rapproche-t-elle de Dieu ou m'éloigne-t-elle de lui? Cette pensée m'apporte-t-elle la vie spirituelle ou la mort spirituelle ?» Proverbe chapitre 4, verset 23, nous avertit « Plus que toute autre chose, veille sur ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garder son cœur, c'est aussi être attentif aux pensées qui nous habitent. Deuxièmement, nous devons confronter activement les pensées négatives à la vérité de la parole de Dieu. Il ne suffit pas de simplement essayer de cesser d'avoir des pensées négatives. Nous devons les remplacer par des pensées vraies, nobles et louables. Philippiens chapitre 4, verset 8. Jésus nous a donné cet exemple lors de sa tentation dans le désert. Matthieu chapitre 4. À chaque suggestion trompeuse de Satan, Jésus a répondu non par des arguments humains, mais par la parole de Dieu. Il est écrit. C'est notre arme la plus puissante dans la bataille pour l'esprit, la vérité inaltérable de la parole de Dieu. Lorsque des pensées de condamnation surgissent, nous pouvons les confronter à Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque des pensées de rejet nous tourmentent, nous pouvons déclarer la vérité d'Éphésiens chapitre 1, verset 6, selon laquelle nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Lorsque les pensées de peur nous paralysent, nous pouvons nous appuyer sur 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pour chaque mensonge que l'ennemi nous inculque, Dieu a déjà prévu une vérité correspondante dans sa parole. Connaître, mémoriser et proclamer ces vérités est essentiel pour remporter la victoire dans cette bataille. Troisièmement, nous devons déclarer avec assurance que nos pensées appartiennent à Christ. Ce n'est pas seulement une affirmation positive, c'est une déclaration de vérité spirituelle. Lorsque nous nous abandonnons à Christ, chaque partie de nous-mêmes, y compris notre pensée, devient sa propriété. Comme le déclare Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Notre esprit, partie intégrante de notre être, a été racheté par le sang du Christ et lui appartient désormais. » Lorsque nous déclarons « Mon esprit appartient à Christ », nous plaçons en réalité un signe de propriété privée dans notre esprit, signalant à l'ennemi qu'il envahit un territoire qui ne lui appartient pas. Nous exerçons notre autorité spirituelle pour protéger l'espace le plus intime de notre être. Dans Romains chapitre 12 verset 2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Notez que la transformation se produit par le renouvellement de l'esprit. Nous ne pouvons être transformés extérieurement sans être d'abord renouvelés intérieurement. Et ce renouvellement est un processus continu et non un événement ponctuel. En pratiquant quotidiennement la discipline consistant à identifier les pensées négatives, à les confronter à la vérité de Dieu et à déclarer que nos esprits appartiennent à Christ,
nous commençons à expérimenter une liberté que nous n'avons peut-être jamais connue auparavant. La liberté des mensonges qui nous ont retenus captifs, des schémas de pensée destructeurs qui ont saboté notre croissance spirituelle, des accusations qui ont miné notre confiance en Dieu. C'est une victoire que Jésus a déjà remportée pour nous sur la croix. Dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, nous lisons « Alors que vous étiez morts par vos offenses, Dieu vous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos offenses, et il a effacé l'acte de justice qui nous opposait. Il l'a ôté en le clouant à la croix. Ayant dépouillé les autorités et les pouvoirs, il les a livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. La victoire est déjà remportée. La bataille est déjà gagnée. Notre rôle n'est pas de lutter pour la victoire, mais de lutter à partir de la victoire que le Christ nous a déjà assurée. Cela ne signifie pas que la bataille pour l'esprit soit facile ou qu'elle soit gagnée une fois pour toutes. Comme dans toute guerre, il y a des combats quotidiens, des avancées et des reculs, des moments de victoires éclatantes et des moments de lutte intense. Mais nous savons quelle sera l'issue finale, car le Christ a déjà triomphé de toutes les forces spirituelles des ténèbres. La promesse de la victoire spirituelle ne réside pas dans le fait que nous n'aurons plus jamais de pensées négatives, mais dans le fait que ces pensées n'auront plus à nous dominer. Nous n'avons plus besoin d'être victimes de notre propre esprit. Nous pouvons choisir à chaque instant, pensée après pensée, à qui nous donnerons le contrôle de notre vie intérieure. En confiant nos angoisses à Dieu, en faisant confiance à son pouvoir de transformer l'impossible en réalité, nous déclarons en substance « Mon esprit appartient à Christ. Mes pensées sont soumises à sa vérité. Ma vie intérieure est sous son règne aimant. » Et tandis que nous poursuivons ce voyage d'abandon et de confiance, nous découvrons que le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions dans la fosse de Daniel, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Dieu est à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui, transformant ce qui semble impossible, renouvelant ce qui semble irrémédiablement brisé et restaurant ce qui semble perdu à jamais. Avant de conclure, je voudrais partager une vérité profonde qui a été le fil conducteur de tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui. La fidélité inébranlable de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Dans les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, nous trouvons ces paroles d'espoir au cœur de l'un des livres les plus sombres de la Bible. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ces paroles furent écrites dans un contexte de dévastation totale. Jérusalem avait été détruite, le temple était en ruine et le peuple de Dieu était en exil. Humainement parlant, tout semblait perdu. Pourtant, même dans ce contexte de désolation, le prophète put proclamer la fidélité de Dieu, une fidélité qui ne dépend pas des circonstances, mais qui demeure constante même dans les moments les plus sombres. Voilà l'ancre de nos âmes face à nos propres tempêtes. Dieu est fidèle. Il était fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, et il le sera demain. Sa fidélité ne dépend pas de la nôtre, sa présence ne dépend pas de nos performances, et son amour ne dépend pas de notre perfection. Comme Paul nous le rappelle dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » La fidélité de Dieu n'est pas seulement une action, elle fait partie de sa nature. Elle exprime son caractère immuable, sa nature parfaitement digne de confiance. Cette vérité change tout lorsque nous sommes aux prises avec l'anxiété, lorsque nous sommes épuisés physiquement et émotionnellement, lorsque nous luttons contre des pensées négatives ou lorsque nous attendons une restauration qui ne semble jamais venir. Nous pouvons confier nos soucis à Dieu, non pas parce que nous avons une foi parfaite, mais parce qu'il est parfaitement fidèle. Nous pouvons lui faire confiance pour réaliser l'impossible, non pas parce que nous méritons sa faveur, mais parce que telle est la nature de son amour pour nous. En repensant à notre propre parcours, nous pouvons voir les moments où Dieu a démontré sa fidélité, même lorsque nous ne l'avions pas perçue sur le moment. Cette porte qui s'est fermée et qui semblait être un désastre, mais qui nous a en réalité protégés d'un chemin qui aurait été destructeur. Cette prière apparemment restée sans réponse qui, rétrospectivement, s'est avérée être une bénédiction déguisée. Cette période d'attente qui semblait interminable, mais qui nous préparait à quelque chose de plus grand que nous n'aurions pu l'imaginer. Et si nous considérons l'histoire de la rédemption dans son ensemble,
nous voyons la fidélité de Dieu se manifester dans l'acte d'amour suprême, envoyer son Fils unique mourir à notre place. Comme le demande Paul dans Romains chapitre 8, verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a déjà démontré son amour pour nous de la manière la plus extraordinaire possible, comment pourrions-nous douter de sa volonté de prendre soin de nous dans nos besoins quotidiens? C'est pourquoi nous pouvons lui abandonner nos angoisses en toute confiance. C'est pourquoi nous pouvons nous attendre à ce qu'il réalise l'impossible dans nos vies, non pas en raison de nos mérites particuliers, mais parce que nous avons un Dieu extraordinairement fidèle et aimant. Alors que nous arrivons au terme de notre cheminement commun, je vous encourage à faire un pas de foi concret. Dans les commentaires sous cette vidéo, partagez un aspect précis de votre vie que vous abandonnez à Dieu aujourd'hui. Il peut s'agir d'une inquiétude, d'une peur, d'une situation apparemment impossible ou d'un schéma de pensée négatif qui domine votre esprit. En faisant cette déclaration de foi publique, non seulement vous renforcez votre détermination à faire confiance à Dieu, mais vous encouragez aussi ceux qui traversent des difficultés similaires. Votre témoignage de foi pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec une personne qui, selon vous, pourrait être bénie par ce message. Ensemble, nous pouvons répandre l'espoir et la vérité de l'amour transformateur de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin d'entendre cette bonne nouvelle. N'oubliez pas, quoi que vous affrontiez aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, démoli les murs de Jéricho, fermé la gueule des lions et ressuscité Jésus d'entre les morts est avec vous. Il voit vos larmes, entend vos prières et œuvre pour vous, même lorsque vous ne pouvez ni voir ni ressentir sa présence. Comme le dit Ésaïe, chapitre 43, verset 2, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne t'atteindront pas. » C'est la promesse que Dieu vous fait aujourd'hui. Il est avec vous dans les eaux profondes. Il est avec vous dans les feux de l'affliction. Il est avec vous lorsque le chemin semble impossible. Et il œuvre, au moment et à la manière parfaite, pour transformer votre situation impossible en témoignage de sa puissance et de son amour. Abandonnez-lui vos angoisses. Ayez confiance en sa puissance. Et préparez-vous à voir l'impossible devenir réalité. En attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix parfaite. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de commenter et de partager. Votre participation est très importante pour nous. Merci d'être là aujourd'hui.